Bonjour tout le monde, nouvelle semaine, nouveau prix pour le BTC. Comme vous pourrez le remarquer, 7 février 2022 pour cette journalière, le BTC tourne aux alentours des 42 777 $ pour les dernières 24 heures avec une reprise de plus de 3%. Un crypto Ferenczi qui vient de repasser dans les 45, donc dans la peur toujours, mais qui a fait une belle remontée ces derniers jours. Et nous avons liquidé pour un peu plus de 72 620 000 $ au niveau du BTC sur les dernières 24 heures. Et surtout, nous avons un maximum price pour aujourd'hui qui est tourné aux alentours des 42 000 $. Chose qui est faite, nous sommes dans les 42 000 $. Et un maximum price pour demain à venir chercher aux alentours des 42 000 exactement. Donc allons-nous ranger aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir prochainement. Au niveau des liquidations, vous pourrez le remarquer qu'on en a plus à venir chercher au sud qu'au nord pour cette semaine. Donc pourquoi pas redescendre légèrement jusque dans les 41 000 $ avant de reprendre une légère tendance haussière plus forte. Maintenant, ce n'est pas obligatoire. Peut-être que le train est assez déchargé tout simplement pour reprendre une grosse accélération haussière directement. Au niveau order flow, vous pourrez remarquer que notre ratio long short est toujours en faveur des shorts pour 55% de shorters contre 45% de long plus ou moins. Nous avons des funding dans le négatif depuis le 7 février 2022, 1h du matin, donc depuis cette nuit, et des spreads toujours dans le négatif, on n'a plus besoin de lire, mais on peut remarquer que sur cette période de nuit, on a eu autant de longs que de shorts qui sont entrés sur le marché. Au niveau de l'SP500, vous pourrez remarquer qu'à l'ouverture, nous sommes en léger recul ce matin, qu'au niveau de l'indice du dollar, on a repris légèrement cet ancien canal haussier que j'avais tracé, donc une légère reprise haussière pour l'indice du dollar. Pour le Nasdaq, il est toujours fermé ce matin, donc j'ai rien à vous signaler. Et regardez, au niveau des contrats à terme du BTC, nous avons ce fameux gap à venir combler cette semaine. Est-ce qu'on va le faire ou non? C'est ce qu'on verra de toute façon prochainement. Chose importante aussi au niveau du contrat à terme, c'est qu'on avait ce gros biseau descendant qui est venu casser enfin à la hausse. Et regardez, ça nous a permis tout simplement jusqu'à présent de prendre une accélération de presque 16% sur les dernières 24 heures. C'est juste énorme au niveau du BTC. Et pour la Bitcoin dominance, elle est en léger recul ce matin aux alentours des 41,95%. Passons maintenant au niveau des spreads. Comme toujours, Binance est complètement dans le rouge avec Bybit. Pour ce qui est d'FTX et OKEx, ça reste toujours dans le rouge ce matin, même si de temps en temps ils font des petites percées au nord tout simplement. Passons maintenant sur mon graphe en 1 heure et vous pourrez remarquer que ce week-end a été un week-end vraiment très morose au niveau du BTC. On n'a pas eu de volume, on n'a pas eu de volatilité, ça a été vraiment très platonique au niveau du BTC, mais regardez également, ici on a ce triangle ascendant que j'ai tracé, on est venu parfaitement le casser à la hausse et rechercher la zone de sortie, donc les 42 990 $ plus ou moins. Donc c'est une bonne nouvelle au niveau du BTC, en sachant, regardez, on a cassé enfin ces deux grosses résistances. On a récupéré notre moyenne mobile 50 également, donc des très bonnes nouvelles en 1 heure au niveau du BTC. En sachant que, regardez, on a bien notre EMA 9 qui est ascendante par rapport à notre EMA 13 et qu'on a notre voile qui est vraiment bullish depuis maintenant le 4 février en 1 heure au niveau du BTC. Passons maintenant sur mon graphe en 4 heures. Vous pourrez remarquer qu'on fait des points bas toujours plus haut et des points hauts toujours plus haut également. Ici, j'avais tracé mon canal haussier qu'on est en train de le casser légèrement à la hausse et qu'on est en train de faire un pullback dessus. Est-ce que ça va nous permettre de partir beaucoup plus fort ou de récupérer ce canal? C'est ce qu'on verra de toute façon dans les prochaines heures, en sachant que, regardez bien, j'ai mon EMA 9 qui est bien ascendante à mon EMA 13 et qu'on a vraiment ce voile vert, donc ce voile bullish au niveau 4 heures depuis le 4 février 13 heures. Sur mon graphe en 12 heures, vous pouvez remarquer déjà premièrement ce biseau descendant qu'on est venu parfaitement casser. On est venu faire un pullback dessus avant de pouvoir partir fortement à la hausse. Aujourd'hui, nous sommes en train de tester notre EMA 100 qui nous sert de résistance. On est venu casser notre EMA 50 qui aujourd'hui va nous permettre de servir de zone de support. Nous avons notre EMA 9 ici en verte qui est bien ascendante par rapport à notre EMA 13 et nous avons récupéré un voile haussier bullish depuis le 2 février 13h au niveau 12h. Nous avions également ce range ici que j'avais tracé qu'on est venu casser à la hausse. Donc pour moi aujourd'hui, si on devait avoir un nouveau range au niveau 12h, ce serait plutôt celui-ci tout simplement. Donc entre les 36 250 et les 43 500 au niveau 12h. Nous pourrons remarquer également que nous sommes en train de faire des points bas toujours plus hauts et des points hauts toujours plus hauts. Donc c'est extrêmement bullish en 12 heures également au niveau du BTC. Et regardez également, nous avons cassé notre ruban à la hausse. On a attendu cette contraction avant de pouvoir venir le casser à la hausse. Donc aujourd'hui, notre ruban va également nous permettre de nous servir de support. Donc des bonnes nouvelles en 4 heures et en 12 heures au niveau du BTC. Vous pourrez également remarquer cette divergence potentielle en 12 heures au niveau MACD, qu'on a un RSI qui monte. Donc tant que pour moi, on ne casse pas cette trendline blanche que j'ai faite,
on risque prochainement de pouvoir continuer à monter sereinement. Attention, on arrive quand même au niveau des 70 de RSI. Passant maintenant sur mon premier graphe en daily, vous pourrez remarquer qu'on est en train d'essayer de casser notre ruban. Malheureusement, je le trouve encore légèrement écarté, donc il nous faudra un peu plus de volume pour enfin pouvoir le casser une bonne fois pour toutes. Mais si on vient le casser, on risque fortement de pouvoir revenir assez rapidement au niveau des 50 000 $. C'est ce qu'on verra de toute façon dans les 2-3 prochains jours au niveau du BTC. Chose importante également, c'est qu'on est venu casser ces deux grosses résistances qui maintenant vont nous servir de support. On a enfin notre EMA 9 qui est en train de revenir bullish par rapport à notre EMA 13. Et on a une contraction de notre voile, donc peut-être un changement de momentum au niveau des lits dans les prochains jours, même si pour le moment ce n'est pas encore fait. Vous pourrez remarquer qu'ici on a ce gros biseau descendant qu'on est venu enfin le breaker très fortement à la hausse. Donc pour moi, on a une possibilité de venir rechercher au minimum cette résistance ici dans les 50 000 $. Chose importante également, regardez ici, j'ai tracé deux traits rouges. La dernière fois qu'on a eu le break de notre EMA 100 avec notre EMA 200, c'est là où on a pris la grosse accélération haussière. Là on est proche de cela. On est même en train de commencer l'accélération haussière un petit peu avant. Donc est-ce qu'on risque d'avoir une grosse accélération au moment où les deux vont se croiser? Si elles croisent, c'est ce qu'on verra dans les prochains jours de toute façon. Vous pourrez également remarquer une divergence au niveau de notre MACD, le MACD qui monte, le cours qui descend, et une divergence haussière au niveau de mon indicateur VMC, donc c'est plutôt bullish, même si pour le moment le changement de momentum n'a pas encore eu lieu. Passons maintenant sur mon deuxième graphe en daily, vous pourrez constater qu'ici je vous avais fait EW la semaine dernière, que je pensais qu'on allait venir corriger un petit peu plus pour reprendre une grosse accélération haussière, chose qu'on a faite, même si on a corrigé un peu moins. Vous pourrez remarquer que maintenant les liquidations sont surtout au nord, les grosses liquidations à venir chercher. Est-ce que le train est assez déchargé pour qu'on puisse reprendre une grosse accélération haussière? En sachant que pour moi, là, jusqu'aux 50 000 $, on n'a plus rien à part peut-être notre EMA 200 et notre EMA 100 qui vont servir de résistance pour le moment. Donc pour moi, on a une belle possibilité de pouvoir monter très fortement, même si on a aussi également cette résistance dans les volumes profile au niveau des 45 720 $ plus ou moins. Passant maintenant sur mon graphe en weekly, vous pourrez constater qu'on a enfin cassé ce biseau descendant à la hausse et assez fortement. Maintenant, malheureusement, nous avons toujours notre EMA 9 qui est plongeante par rapport à notre EMA 13 et notre voile qui est plutôt bearish pour le moment, même si pour le moment notre EMA 9 essaye de se retourner légèrement. Pour moi, on a une possibilité de pouvoir revenir rechercher déjà premièrement notre EMA 50 au niveau des 48 000 $, et si nous avons assez de puissance, venir rechercher au minimum assez facilement les 50 000 $ au niveau du BTC. Chose importante également, regardez, c'est qu'on a ici cette bougie. On a bien confirmé comme la bougie la plus basse. Pourquoi? Parce qu'on a ravalé tout simplement son plus haut. Donc aujourd'hui, nous aurions peut-être trouvé notre bottom au niveau weekly. Maintenant, attention, ça nous dit qu'on ne peut pas faire un bull trap, monter comme ceci. Venir rechercher 50 000 pour redescendre beaucoup fortement. Voilà moi ce que je vois en tout cas au niveau weekly pour le moment. Vous pourrez constater également ici sur mon autre graphe en weekly qu'on est plutôt sur ce canal haussier, qu'on a fait notre point 4 et que là on a une possibilité, si on est sur cette tendance haussière, de revenir rechercher les 71 200 $ au niveau du BTC. Maintenant on nous dit qu'on peut pas avoir action avant de pouvoir monter. Mais aujourd'hui, comme on a ravalé cette bougie, je me dis que ce canal haussier peut être valide au niveau du BTC et que la théorie de repartir sur notre EMA 200 est en train d'être invalidée. Voilà, cette journalière est terminée. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée et à demain.